Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire. M'oublie pas dans ta présentation, hein. Comment ça? Les gens ont pas compris qu'on était deux dans ta vidéo précédente. Donc oublie pas de dire que je suis là. Si tu veux je vais parler de toi. Mais par contre, c'est bon, t'as fini ton caca nerveux, on peut recommencer? Bien. Bon on va reprendre la prise alors. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de La Bibliothèque de l'Histoire, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire. Et je suis accompagné de la voix venant du ciel que vous ne voyez pas et dont tout le monde se fout. Salut. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du livre Le Chevalier au bouclier vert d'Odile Wellers aux éditions Le Livre de Poche. Et on va se poser quelques instants parce qu'Odile Wellers est un monument de la littérature jeunesse dans les années 80, 90 et un peu le début des années 2000. Et moi qui pensais que t'étais un simple chômeur faisant une émission sur YouTube où tu donnes ton avis sur des livres parlant d'histoire. Mais en fait, t'es guide touristique à parler de tous ces monuments. Ernst Jünger pour les militaires allemands de la première moitié du XXe siècle, Michel Goya pour les officiers de l'armée française, et là maintenant Odile Wellers. C'est bien, tu te crois drôle? Plutôt que de raconter des âneries, va nous présenter l'auteur plutôt. Née le 19 avril 1939 à Neuilly-sur-Seine, Odile Wellers est destinée par sa famille à seulement être une simple mère de famille. Mais Odile voit plus loin que ça. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris en 1958, agrégée de philosophie en 1969, puis doctorante en sciences de l'information et de la communication en 1979, elle devient enseignante à Paris 4 Sorbonne. C'est lors de son enseignement à la Sorbonne qu'elle apprend, grâce à un collègue, un projet des éditions Hachette qui va changer sa vie, la création d'une collection de romans historiques pour la jeunesse. Elle se lance alors dans un énorme travail de recherche et de documentation et publie en 1984 Les pilleurs de sarcophages, une histoire se passant dans l'Égypte antique. Puis vient Le Messager d'Athènes en 1985 sur la Grèce antique qui la convainc alors de passer romancière à temps plein. Moyen-Âge, Rome antique, Mexique, Venise, Égypte ancienne, Grèce antique, Moyen-Orient, quasiment toutes les périodes sont traitées dans des romans documentés et accessibles pour la jeunesse. Véritable succès en librairie, beaucoup de ces 30 romans ont été réédités chez d'autres maisons d'édition. Exactement comme le livre du jour, publié en 1990 aux éditions Hachette et republié en 2001 aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Pesant à peu près 284 pages avec quand même de gros caractères et des images, il raconte l'histoire d'un écuyer puis un chevalier modèle et fictif, Thibaut de Sauvigny, qui essaye de conquérir le cœur de sa belle, Éléonore, la fille du comte de Blois. Nous n'avons pas une date très précise de quand se déroule le roman au Moyen-Âge. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on se trouve sous le règne de Louis VI dit le Gros, c'est-à-dire entre 1108 et 1137. De la famille des Capétiens, Louis VI fait partie des rois qui ont œuvré à l'agrandissement du domaine royal et au renforcement du pouvoir du roi face aux ducs et aux comtes. Louis VI a d'ailleurs effectué plusieurs expéditions contre les seigneurs récalcitrants à son autorité, que ce soit sur le domaine royal ou en dehors. Comme dans le livre où il intervient pour châtier le comte de Blois, qui se lance dans une guerre contre la ville de Chartres, sans vraiment de raison officielle. D'ailleurs, je te rends la parole pour que tu nous parles de ce fameux livre. Merci bien. Comment commencer cette partie? Bon, tout d'abord, on va mettre les choses assez au clair. Cette émission n'est pas une émission de critique de livres. Je ne vais pas vous dire ce livre-là il est bien, ce livre-là il est nul. Parce que j'ai pas vraiment de compétences dans le domaine. C'est plus une sorte d'avis de lecture où je vous donne mon avis sur les livres que je lis. C'est tout. Parce que ce livre, je l'ai beaucoup moins apprécié quand je l'ai relu pour cet épisode, parce que je voulais le faire pour cet épisode, que quand je l'ai découvert pour la première fois il y a 10 ans. Et c'est normal, c'est un livre jeunesse et je ne suis plus le public cible. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer ça un peu. Bon, l'histoire est assez classique. Thibaut de Sauvigny est un jeune écuyer dans le milieu du XIIe siècle quand il sauve par chance
la fille du comte de Blois, Éléonore, qui était attaquée par des bandits. Il est d'ailleurs fait chevalier et adoubé pour son exploit. Mais il tombe amoureux de la jeune fille, cette attirance est réciproque, mais le statut social de Thibaut, il n'est que le fils d'un petit seigneur sans richesse, sans puissance, sans presque rien, l'empêche de se marier à une personne du rang d'Éléonore, qui est la fille du comte de Blois, et donc aidé par un pseudo-écuyer plus intéressé par l'argent que par les valeurs de la chevalerie et d'un troubadour, il va essayer de protéger sa belle contre les machinations de la sœur d'Éléonore, Rosamonde, et du prétendant de cette même Éléonore, Foulques de Montcornet, tout en essayant de gagner prestige, gloire et richesse en gagnant des tournois au service du roi de France et de la foi catholique pour pouvoir prétendre lui aussi au mariage avec Éléonore. Bon, on a là un résumé assez grossier du livre, mais qui pose quand même pas mal les bases. Donc, c'est un livre que j'ai plutôt beaucoup apprécié étant petit, mais aujourd'hui je vois surtout une histoire un peu revue et répétée. Mais oui, le chevalier servant, noble, brave, qui fait tout pour gagner le cœur de sa belle, de la belle princesse. Enfin, même si là pour le coup c'est la fille d'un comte, donc c'est pas une princesse, mais vous voyez l'idée un peu. Et surtout on a des personnages qui sont plutôt très manichéens. Thibaut de Sauvigny est très bon, très brave, très loyal, il est parfait, c'est un magnifique, parfait chevalier, il est beau, je vous l'ai dit qu'il était beau ou pas. Bref, il est parfait, il n'a pas une once de négativité, il est parfait le mec. Éléonore, elle est aussi très très belle, très très parfaite, tout amour parfait envers Thibaut de Sauvigny, Rosamonde et Foulques de Montcornet, ils sont très méchants, mais genre très 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 méchants. Ils préfèrent tuer que sauver des vies. Ils sont prêts à déclencher des guerres, à assassiner des gens pour arriver à leur fin. Ils sont très 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 méchants. Ils sont méchants. Et de l'autre côté, t'as les gentils. Mais oui. Bon, après on se rattrape un peu avec les personnages plus secondaires qui ont un tout petit peu plus de nuances, qui peuvent parfois faire des bêtises. Mais ça reste surtout par mégarde et en soi, ils sont soit très 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 bons, soit très 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 vilains. On a quelque chose de très manichéen qui, avec le recul et en étant un peu plus âgé, je peux pas m'empêcher de voir. Mais c'est normal, c'est un livre jeunesse. Mais en fait, tu détestes ce bouquin. Bon, on va se calmer un peu, et c'est vrai, je suis d'accord que j'ai un peu chargé le livre, voire carrément critiqué. Mais il ne faut pas non plus oublier tous ces points positifs, enfin ceux qui moi m'ont beaucoup touché, parce que c'est un livre qui traite quand même d'énormément de sujets. Chevalerie, adoubement, foire marchande, liens vassaliques, taxes, pouvoir royal, troubadour, tournoi, tout un tas de domaines qui montrent un certain travail de documentation et de recherche de la part de l'auteur qui nous fait vivre un vrai voyage dans la France du XIIe siècle. D'ailleurs, si je vous en racontais un petit extrait du livre, pour vous montrer. Vous l'aurez deviné avec l'atmosphère et le décor qui a changé, ici on est dans le coin lecture, où je vais vous lire un extrait du livre. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le dire, le livre s'appelle Le Chevalier au bouclier vert parce que Thibaut de Sauvigny est un chevalier et que son bouclier est vert. Voilà, voilà. Pour l'extrait, j'ai décidé de vous lire la page 213. C'est un dialogue qui met en scène les deux seuls personnages réels du livre, tous les autres sont fictifs. Donc il met en scène Louis VI le Gros, dont on a déjà parlé dans le contexte historique, enfin que l'autre là-haut a évoqué dans le contexte historique, et l'abbé Suger, je ne sais pas, s'écrira là, qui est l'abbé de la basilique de Saint-Denis. Page 213, extrait. Dans le verger royal qui s'étend entre le palais et la Seine à l'extrémité de l'île, Louis VI déambule en compagnie de l'abbé Suger. C'est un homme petit et chétif, mais énergique et décidé, qui dirige l'abbaye de Saint-Denis. Le roi paraît furieux.
Déjà, il y a les Anglais à Gisors qui sont prêts à me faire la guerre, et il faut encore que la paix soit menacée par le comte de Blois et ses vassaux. Les yeux de Louis VI jettent des éclairs de colère. Je ne tolérerai pas la révolte de ces factieux et les écraserai sans pitié. L'abbé hoche le menton, l'air content. Je suis heureux, sire, de vous voir dans de telles dispositions. Il vous incombe d'accomplir la vengeance de Dieu et de restaurer la paix de la patrie. Je vais assembler un hoste pour livrer bataille. Mais mes vassaux, les ducs de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine, le comte de Flandre, m'enverront-ils des chevaliers? Ah, qu'il est difficile de faire respecter l'autorité du roi de France. Vous y arriverez, sire, car l'onction du sacre vous élève au-dessus de tous ces grands-ducs. Et n'oubliez pas que vous êtes soutenu par tous les évêques du pays. Et par les pauvres gens, ajoute le roi avec un sourire attendri. Ces pauvres qui sont fatigués de la turbulence des seigneurs. Bon, même si j'ai critiqué le livre, aussi, quand même un peu, il faut pas lui enlever toutes ses qualités. C'est-à-dire que c'est quand même un livre plutôt chouette à lire et rapide. 300 pages avec des gros caractères et des images, c'est plutôt rapide à lire. Mais ça reste surtout une formidable, vraiment, porte ouverte sur le Moyen-Âge et sur le plaisir de la lecture, surtout pour un jeune adolescent qui découvre ça. En plus, c'est le premier livre qui ne parle pas vraiment d'histoire militaire dont tu nous parles. Bah oui, hein, t'as vu? Je fais des progrès. Mais bon, nous, il nous reste d'autres livres à découvrir. Beaucoup d'autres. Mais surtout, tant d'autres dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Merci d'avoir suivi aujourd'hui et à la prochaine.